Et voici une question qui généralise des questions des Olympiades avec des racines, sous-racines, sous-racines, etc., etc. Là, on va travailler avec des racines énièmes, donc on va glow up par rapport à nos compétences. C'est la partie numéro 2 d'une vidéo que j'ai déjà faite sur la racine de A, racine de A, racine de A, etc. Aussi racine de A, racine de B, racine de A, racine de B. Maintenant, on va travailler avec des racines énièmes et voir comment ça se passe. Je t'encourage à aller voir la première partie. Je t'encourage aussi à faire pause si tu veux le faire de ton côté. Et nous, on va voir ce qui se passe quand on travaille avec des racines qui sont imbriquées dans des racines qui sont imbriquées dans des racines qui sont imbriquées. Et non, cette fois-ci, je ferai pas la blague du briquet. Non, 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 non. Je la ferai pas. Voilà, c'est mort. On passe à la suite. En fait, j'ai fait. Donc c'est parti, on va commencer comme dans l'autre vidéo. On va proposer une suite, d'accord? Donc U0, U1 jusqu'à UN, voir ce vers quoi tend UN. Et là, pour ce faire, tu vois, on va travailler avec des racines énièmes. Donc U0, d'accord? On va dire que U0, il est égal à A. A ici, c'est un réel positif parce qu'on travaille avec des racines carrées, donc c'est un réel positif, d'accord? Et là, maintenant, on va s'intéresser à U de 1. Ce serait qui? U de 1? Eh ben, U de 1, ça serait A, racine énième de qui? De U0. Ok, donc là c'est parti, je l'ai écrit en haut, on va marcher comme ça, à chaque fois on va incorporer le A, racine énième du contenu, et voir ce qui se passe. Donc là c'est A, racine énième du contenu. Ok, et ben là on va simplement retraduire ce qui se passe ici. Je te rappelle que quoi? Que, hop là, une petite formule ici. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle entièrement des racines et des propriétés, donc je t'encourage aussi à aller la voir pour avoir les bases complètes de tout ça. Alors c'est parti, la racine énième de A puissance M, c'est égal à quoi ça? C'est égal à A puissance M divisé par N, ok? Donc là, en l'occurrence, c'est pareil que A et le U0, donc c'est U0 puissance 1 sur N. Le 1, c'est le 1 qui est ici, et le N, c'est lui, 1 sur N, ok? Et c'est quoi U0? Eh ben c'est A. Donc là, en fait, on se retrouve avec du A fois A puissance 1 sur N. Pourquoi? Parce que j'ai du 1 fois 1 sur N, et je te rappelle que A puissance N, le tout puissance M, c'est égal à quoi ça? Eh ben c'est égal à A puissance le produit des deux exposants. Donc N fois M, ok? Donc là, on se retrouve avec A fois A puissance 1 sur N. De la même manière, est-ce que je peux pas écrire ça de la forme A puissance quelque chose? Eh ben si, parce que, encore une fois, j'ai aussi fait une vidéo qui parle des puissances avec le guide complet. Oh, c'est incroyable, tout se lit, mais c'est fou. Donc là, si jamais je travaille avec ça, A puissance M fois A puissance N, et bien ça c'est égal à A puissance M plus N, ok? Là mon M, on va dire que c'est le 1 qui est caché parce que A puissance 1 c'est pareil que A, d'accord? Donc A1 plus A1 sur N. Là je fais la somme des deux, je me retrouve avec A1 plus 1 sur N. Ça va pour toi? Ça c'est pour mon U1. Travaillons maintenant avec U2. U2, ça serait quoi? Eh ben, je vais appliquer A, racine énième du contenu précédent. Ok? Donc ça, c'est mon U2. Ok? Donc c'est A, racine énième du contenu précédent, donc de U1. Là, j'étais un petit peu trop gourmand, j'ai l'impression, j'ai un peu trop dépassé. C'est pas grave. Hop là, c'est égal à quoi, ça? Je reprends ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc c'est A fois mon contenu ici. Donc c'est U1 puissance, 1 sur N aussi. Ça bouge pas, ça. Donc c'est U1, c'est quoi U1? C'est lui. Donc c'est A fois U1. Donc c'est A1 plus 1 sur N. Le tout fois 1 sur N. Donc là, j'ai appliqué la formule qui est juste ici. Mon N, je vais dire que c'est tout ça là. C'est ce qui est en rouge. Et mon M, c'est ce qui est en bleu. Donc c'est parti, on va développer ça. Je me retrouve avec le A qui bouge pas devant. Par contre ici, A puissance 1 plus 1 sur N fois M. Et ben ça donne 1 fois 1 sur N, c'est A puissance 1 sur N, plus 1 sur N fois 1 sur N. Là, c'est simplement une distributivité simple, hein. C'est la pince, si tu veux, ici. Hop là. Et ben là, ça fait 1 sur N fois 1 sur N, ça fait plus 1 sur N au carré. Ok. Maintenant, je vais aussi simplifier tout ça. Le A, c'est pareil que A sur 1, et j'applique la formule qui est juste ici pour tout condenser avec un seul A. D'accord? Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec A puissance 1 plus 1 sur N plus 1 sur N carré. Ça va pour toi? Je t'ai pas perdu? C'était pas trop rapide? En tout cas, à chaque fois, tu vois que j'ai écrit les propriétés ici, donc si tu relis proprement ce que j'ai écrit là, tu comprends, chaque étape, je l'ai fait tout doucement, tranquillou bilou. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le U0, je peux dire que c'est égal aussi à A puissance 1, c'est la même chose. Donc là, regarde ce qui se passe. Là, j'ai mon 1 qui est ici, il est conservé là, il est conservé là. Après, à U1, il y a un 1 sur N qui apparaît ici et qui respawn ici. Donc en fait, si tu veux, on va toujours conserver ce qu'on avait avant, plus un nouveau terme. Ok? Est-ce que je peux faire un lien avec la suite là? J'ai un 2 là, j'ai un 2 là. J'ai un 1 là, j'ai un 1 ici. J'ai un 0 là, et c'est comme si j'avais un 1 sur N puissance 0. Ça, c'est égal à 1. Et c'est égal à ce qui est écrit ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en fait, je peux supposer
que si je répète le processus n fois, d'accord, donc a racine énième de tout ça là, ça serait égal à quoi? Je vais tomber sur le terme un qui serait égal à quoi? Qui serait égal à a racine énième du terme précédent, donc de un moins 1, ok? Et qui serait égal à quoi? À a1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus jusque, bah là tu vois c'était un 2, ça serait jusque 1 sur n puissance n, ok? C'est clair ce qui se passe là? J'espère que c'est le cas. Donc en tout cas tu vois que on arrive à supposer, à conjecturer le comportement de un, sauf que nous on veut pas un, on voudrait u infini. Parce que u infini si tu veux, c'est si on répète ça à l'infini. Et u infini en fait c'est quoi? Eh bien c'est la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est la question qu'on va se poser, mon gourmand. Ça, c'est égal à quoi? Ça, tout ça là, c'est égal à quoi quand n tend vers plus l'infini? Comment on fait? Bah déjà, il faut se rappeler que le n qui était ici, je l'avais pas écrit, mais là, on va dire que n, c'est un entier naturel, ok? Non nul, et privé de 1. Parce que la racine sur 1, c'est juste a, d'accord? Bon, si on suppose ça, ça veut dire que forcément, le 1 sur n, sans prendre en compte le puissance n, 1 sur n c'est compris entre 0 et 1. Par rapport à l'autre vidéo que j'avais fait, la première vidéo, je te rappelle qu'on a travaillé avec des séries géométriques convergentes. Et on connaît la formule, si la raison, donc là c'est la raison, ce serait 1 sur n, d'accord? Si la raison est compris entre 0 et 1. Est-ce que 1 sur n est compris entre 0 et 1? Ben oui. Au mieux, tu vois, n il peut valoir 2 au plus grand, donc 1,5 c'est bien compris entre 0 et 1. Et au pire, si n grandit, ça va rétrécir et converger vers 0. Donc dans tous les cas, ça sera compris entre les deux là. Donc je peux appliquer la formule qui me dit que la limite de ce k en rouge ici, là, ça, et ben ça peut s'écrire sous la forme là, k est égal à 0 jusque n de 1 sur n puissance k, ok? Parce que là j'ai un puissance n, donc si jamais je fais converger ça jusque k jusque n, ça marche aussi. Et moi je veux pas savoir ça, je veux savoir la limite. Donc quand ça tend vers plus l'infini. Donc moi je vais m'intéresser à la limite de tout ça. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'exposant. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, grâce à ma formule, c'est égal au premier terme, donc à 1 divisé par 1 moins la raison. La raison, c'est quoi ici? C'est 1 sur n. Donc, je me retrouve avec ça. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à 1 sur n moins 1 sur n, ça fait n moins 1 sur n. Et donc, c'est pareil que n sur n moins 1. Ok, super. Donc, ça veut dire que u infini, donc lorsque n tend vers plus l'infini, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à a puissance, et ben ça quand ça tend vers plus l'infini. Quand ça tend vers plus l'infini, ça tend vers n divisé par n moins 1. Voilà, on a trouvé la réponse. Ça veut dire que si jamais je prends n'importe quel a positif, n'importe quel n naturel non nul privé de 1, et ben tout ça là, ça sera égal à a puissance n divisé par n-1. Ça y est, on a trouvé la réponse. Ça va pour toi? Donc là, on a conjecturé, on a vu vers quoi tendait l'exposant grâce à cette somme-là qu'on a pu traduire, et parce qu'on connaît cette limite-là, parce qu'on la voit au lycée, on travaille avec les limites, on travaille avec ce qui se passe à l'exposant, et donc, vu que la base ne dépend pas de n, ça veut dire que la seule dépendance en n se travaille à l'exposant. Donc si je travaille avec la limite quand n tend vers plus l'infini, j'ai plus qu'à me focus sur ce qui se passe à l'exposant, et là en l'occurrence, on voit bien que quand ça tend vers plus l'infini, ça tend vers n divisé par n-1, donc la limite de un, c'est a puissance ce qui se passe en infini, donc a puissance n sur n-1. Pareil, comme dans l'autre vidéo, je te montre un exemple, un cas particulier si tu veux. 2 fois racine dixième de 2 fois racine dixième de 2 fois racine dixième, etc. jusqu'à l'infini. Ça, c'est égal à quoi d'après la formule? Eh ben, à 2 puissance 10 divisé par 10 moins 1, donc 9. Ça, calculatrice, on regarde à quoi c'est égal. C'est environ égal à 2,16, ok? Et maintenant, je prends mon graphique et je regarde le comportement de un quand n tend vers plus l'infini. Et on voit qu'en fait, ben, on a trouvé juste. Ça converge bien vers la valeur qu'on a trouvée ici, et donc ce qui valide bien notre preuve juste là. C'est clair pour toi? Donc de manière générale, pour les questions type Olympiade, dans lequel tu auras ce genre de questions-là avec du a racine énième de a racine énième imbriqué, 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 et ben la réponse, ça sera toujours de la forme là. Ça sera toujours égal à ça, à partir du moment que tu respectes bien le fait que a est forcément positif et n appartenant à ça. C'est clair pour toi? Allez, maintenant on fait un peu le boss final, c'est le moment où on va travailler non pas avec des racines énièmes fixes, mais des racines énièmes qui vont évoluer au cours du temps. Oh là là,
Je t'encourage le temps que je fais pause à essayer de raisonner là-dessus, à trouver la réponse à cette nouvelle question. En tout cas, si jamais tu as travaillé sur la question précédente, je t'encourage aussi à écrire ça en commentaire, que je puisse voir comment tu l'as fait. Tu m'écris aussi racine carrée en commentaire, comme ça je verrai qui est resté, en tout cas jusqu'à la moitié de la vidéo, et je vous remercie pour ça, vous êtes tous des boss. D'ailleurs, pense aussi à t'abonner, à liker, tant qu'on y est, pour faire péter la vidéo et faire péter la chaîne, parce que là on est en train de exploser sur les réseaux, ça fait plaisir, et je te remercie, et on finit avec cette nouvelle question. Oh là là. Donc là on est parti, on voit bien que cette fois-ci on a toujours des racines avec un a à l'intérieur, d'accord, on n'a pas un a fois la racine, et un peu de ça on voit qu'au début on a racine unième, racine deuxième, racine troisième, racine jusque racine énième, ok, et n ici on va le faire tendre jusque l'infini, et voir ce qui se passe. Alors c'est parti, on commence comme d'habitude avec le petit u0, on va dire que u0 c'est quoi? Et ben c'est la racine unième de a. C'est quoi racine unième de a? Bah c'est simplement a, d'accord, c'est la même chose, c'est a sur 1 divisé par 1, donc c'est a, ok pour toi? Même a1 pour la suite, super. Donc là c'est parti, on a travaillé avec notre racine unième de a, super. Maintenant on s'intéresse à notre u1. u1 ça serait quoi? Et ben cette fois-ci on va pouvoir travailler avec les propriétés sur les racines. Je te rappelle que racine de a fois racine de b, c'est égal à quoi ça? C'est ça, c'est égal à racine de a fois b. C'est clair ça. Maintenant, supposons que b il vaut racine de c, d'accord? Et ben j'aurai finalement la même chose, j'aurai ça, d'accord? Racine de a fois racine de c, c'est pareil que racine de a fois racine de c, ok? C'est racine de a fois racine de c mais à l'intérieur, ok? Et ben là, par rapport à notre exercice, tu vois qu'on peut travailler grâce à la formule-là pour rattraper ce qui va se passer, tu vois. Et là, en l'occurrence, bah regarde, on va pouvoir dire que si jamais j'applique le U1, je vais me positionner ici, hop là, et je vais prolonger le premier terme, ok? Donc ça veut dire que ça, c'est simplement U0 fois racine unième de racine carrée de A. Tu me suis jusque-là? Là, j'ai simplement appliqué ma formule ici, là-dedans, pour condenser et pouvoir travailler plus simplement comme je l'ai fait précédemment. Ça, c'est égal à quoi? U1, je le connais, c'est A puissance 1. Et ça, c'est quoi? Eh ben, c'est simplement racine carrée de A, c'est la même chose. Et racine carrée de A, c'est quoi? Eh ben, je te rappelle que si jamais j'ai racine m de racine n de A, eh ben ça, c'est pareil que racine m fois n, c'est pas rentré, c'est pas grave, de A. Et donc, c'est pareil que A puissance 1 sur m fois n. Ça va, ça? Si c'est pas très clair, j'en parle dans la vidéo, comme dit, par rapport aux racines carrées. Bon, maintenant qu'on a ça, je peux simplifier. Là, j'ai du 1 fois 2, donc ça veut dire que c'est simplement A puissance 1 sur 2, ok? Parce que là, ça fait 1 sur 1 fois 2, ça fait 2, d'accord? Et c'est même égal, si jamais je veux abuser, c'est égal à 1 puissance 1 sur 1 divisé par 2 factoriel, si tu veux. Parce que c'est 2 fois 1, c'est 2 factoriel, c'est ok. Super. Tu vas voir pourquoi j'écris ça comme ça. C'est logique qu'on écrive ça, c'est dans un but très précis. Soyons un petit peu visionnaires. U2 c'est quoi? U2, on va appliquer U2 maintenant, on va dire que c'est la racine cubique de A. Donc on va prolonger la racine de A là et la racine de A là. Ok, donc là ce serait égal à U1 fois, donc c'est tout ce qu'on a écrit ici, la racine unième de racine carrée de racine cubique de A. Tu me suis? Super. Maintenant qu'on a ça, je remplace le U1. U1 il vaut quoi? Il vaut ça. Donc ok, je l'écris. C'est A puissance 1 fois A sur 1 sur 2 factoriel. Et maintenant, on me dit que je dois écrire ça sous la forme quoi? Eh ben comme tout à l'heure, je veux dire que ça c'est 1 fois 2 fois 3. Donc ça c'est pareil que A sur 1 divisé par 1 fois 2 fois 3. Oh, comme c'est bizarre, on tombe sur quoi là? Sur 3 factoriel. Donc ça c'est égal à A1 fois 1 sur 2 factoriel fois A sur 1 sur 3 factoriel. Ok, bah là si on réfléchit un petit peu, là je vais faire un lien, là j'ai un 1, là j'ai 1 plus 1, là j'ai un 2, j'ai 2 plus 1. Est-ce que je pourrais pas faire comme tout à l'heure aussi, tout ramener sur la même base, donc sur A aussi? Bah si, j'ai les propriétés qui permettent de faire ça. Ça c'est pareil que A, 1 plus 1 sur 2 factoriel. Ok, donc ça serait pareil que A sur 1 plus 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 3 factoriel. Ok, donc comme dit maintenant, si jamais je travaille avec UN, ce serait égal à quoi si je conjecture? Bah regarde, à chaque fois on conserve comme tout à l'heure le premier terme, là il est conservé, il est conservé, il est conservé. Le deuxième terme il se rajoute au deuxième moment, conservé, conservé, conservé. Troisième terme, etc., etc. Et à chaque fois là je suis à U2, j'ai un 3. Je suis à U1, j'ai un 2. Donc c'est un N plus 1. Donc maintenant si jamais je travaille avec UN, je peux conjecturer que ce sera de la forme A1 plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus jusque combien? Eh ben jusque 1 sur n plus 1 factoriel. Tu comprends pourquoi? À chaque fois là, on avait fait 2 plus 1 ça fait 3, 1 plus 1 ça fait 2, 0 plus 1 ça fait 1, ok? Et là n plus 1,
ça fait n plus 1. C'est clair pour toi? Ok, super. Donc là, on a réussi à conjecturer la forme de un. Comme tout à l'heure, nous on veut savoir ce que vaut u infini, parce que u infini, c'est quand n va tendre vers plus l'infini. Du coup, ça sera égal, en fait, à la question posée. Mais d'abord, tu vois que a, il dépend pas de n, donc ça veut dire que mon a va pas bouger. Ce qu'on doit focus ici, c'est ce qui se passe à l'exposant. Qu'est-ce que ça vaut tout ça quand n tend vers plus l'infini? C'est la question qu'on se pose. Et là, on pourra pas utiliser, comme tout à l'heure, le fait que c'est une série géométrique. On va devoir utiliser autre chose, et justement, c'est un truc qui doit te taper à l'œil si jamais t'es au courant que ça s'écrit comme ça, mais quand on est en maths, on sait qu'on peut écrire des fois des fonctions sous la forme de somme, d'accord? Là, en l'occurrence, on sait que l'exponentielle, regarde, je l'écris ici, je sais que E, c'est égal à la série, ok? De quoi? De 1 sur k factoriel. Est-ce que je peux créer un lien, maintenant, avec ce que je vois là, et E, ok? T'as pas une idée, là? D'accord. Bah déjà, on va essayer de traduire ce qui se passe ici. 1 sur k quand k vaut 0, ça fait 1 sur 0 factoriel, plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus, ok? Super. Nous, on sait que ce qui est écrit ici, c'est quoi? C'est la somme allant de k qui vaut 1 jusque n plus 1, de quoi? De 1 sur k factoriel. Pourquoi? Parce que regarde ici, si jamais je remplace k par 1, j'aurais bien 1, k par 2, j'aurais bien 1 sur 2 factoriel, k par 3, 1 sur 3 factoriel, jusque n plus 1, 1 sur n plus 1 factoriel. Donc la seule différence ici, c'est que là on commence en 0, là on commence en 1, et là on finit en plus infini, et là en n plus 1. Le truc c'est que nous on va s'intéresser à ce qui se passe en l'infini. Donc on va faire tendre ça vers plus l'infini. Donc c'est pas un problème qu'on s'arrête à n plus 1, parce qu'en tous les cas on va pousser ça jusque le plus l'infini. Par contre ce qui pose problème c'est ce qui se passe au début. Le 1 là il est fixé, là il est fixé aussi. Ça veut dire que ça en fait, si je travaille avec la limite, donc la limite de ça c'est égal à quoi? C'est quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à la somme qui va de 1 jusque plus l'infini de 1 sur k factoriel. Ok? J'espère que c'est clair. J'ai simplement poussé n vers plus l'infini, ce qui fait que je me retrouve avec un plus infini là-haut, mais mon k est égal à 1, il reste là. Lui, il dépend pas de n, donc il bouge pas. Ok. Ça, je sais pas à quoi c'est égal, par contre, je sais que ça, c'est égal à e. Ok? Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais dire que ça, c'est égal à tout ça, là, c'est la même chose que ça. K est égal à 0, puisque plus l'infini 1 sur k factoriel, moins le premier terme. Parce que le premier terme, je veux pas, donc moins 1 sur 0 factoriel. Ok? Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à E. C'est ce qui est écrit ici, c'est E. D'accord? Ça, c'est égal à E. Et 1 sur 0 factoriel, ça fait 1. Donc 1 sur 1, ça fait moins 1. Ok. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe ici, si je fais tendre n vers plus l'infini, et ben l'exposant, il va tendre vers E moins 1. Donc ça veut dire que U infini, d'accord? Donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à a puissance, ce qu'on a trouvé là, E moins 1. Et c'est quoi ça? Limite quand n tend vers plus l'infini de un, et ben c'est exactement la question posée. C'est quand on réitère le processus là une infinité de fois, et donc on va tomber sur limite quand n tend vers plus l'infini de un, qui est lui-même égal à quoi? Et ben à a puissance E moins 1. C'est une folie quand même, on a réussi à faire pop de l'exponentiel dans tout ce charabia là. Eh ben oui, c'est possible, ok? Tu veux un exemple bien hardcore pour te régaler? Pas de soucis, je te régale, regarde, je t'écris la réponse là. Racine unième de, je vais remplacer a par racine e moyenne de pi, ok? Juste pour te mettre un peu des bâtons dans les roues, tu vas voir. Hop là, racine deuxième de la racine e moins unième de racine de pi, racine de 3, etc. jusqu'à l'infini. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, grâce à ma formule là, bah, tu sais quoi? T'écris ça en commentaire. C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? J'ai fait tous les calculs. T'as plus qu'à remplacer le A, le E, le 1, d'accord? T'as plus qu'à remplacer dans ce que j'ai écrit là, la formule, et t'auras la réponse ici. Écris-moi ça en commentaire, c'est égal à combien? En tout cas, je suis content d'avoir pu démontrer ça, travailler là-dessus avec toi, parce que je pense que c'est assez pertinent de bien s'intéresser à ça. Ça te montre à quel point c'est important de maîtriser le calcul littéral, donc tout ce qui est exposant, j'ai fait une vidéo, tout ce qui est racine carrée, j'ai fait une vidéo, et ensuite de bosser avec des problèmes type Olympiade, parce que c'est des problèmes qui sont ouverts, et donc tu t'intéresses à travailler avec des méthodes qui sont un peu moins conventionnelles, ok? Donc, tu m'écris ça en commentaire, c'est égal à combien? Si t'as tout suivi, tu connais la réponse, tu m'écris ça en commentaire. Si t'as trouvé une autre manière de résoudre ça, bah écoute, écris-le en commentaire, ça m'intéresse aussi. T'écris aussi GoTryhard si jamais t'étais là jusqu'à la fin, et je verrai qui sont les vrais parmi les vrais. Et si jamais tu veux récupérer ça, comme tout le reste, c'est disponible sur mon Discord, qui est disponible aussi en description ou directement en note tout là-haut, avec en même temps ma méthode Tryhard, qui est aussi une méthode pour travailler et t'organiser pour ton collège, ton lycée. Peu importe tes SP, peu importe tes options, peu importe ton niveau, 6ème jusqu'à la terminale, on est parti, c'est gratuit, je t'attends là-bas. T'as aussi accès à un formulaire en description pour avoir des cours particuliers si tu veux faire appel à moi ou même du coaching. T'as plus qu'à remplir ça et je pourrais même t'appeler. Et là maintenant, t'as plus qu'à te régaler avec mes playlists, ma dernière vidéo et là pour t'abonner. Allez, je t'encourage, je compte sur toi, soutiens-moi, like, commentaire, abonnement. A plus. Ciao.